Bonjour et bienvenue, c'est Darius. Dans le dernier épisode, on avait vu ce qui faisait les différentes phases de la Lune qu'on observe tous les mois. Donc évidemment, c'est les positions relatives de la Lune, de la Terre et du Soleil qui font que on a ces différentes phases. Et on avait également vu que puisque la Lune tourne autour de la Terre et que la Terre tourne autour du Soleil, et au final, si on prend un peu de hauteur, si on change de repère, on peut dire que la Lune, puisqu'elle tourne autour de la Terre qui tourne autour du Soleil, ça revient à dire, quelque part, que la Lune tourne autour du Soleil. Et du coup, puisque donc la Lune tourne autour de la Terre et que la Terre tourne autour du Soleil, du coup, on peut se demander quelle est la trajectoire de la Lune par rapport au Soleil, puisque beaucoup de gens s'imaginent une trajectoire telle que celle-là ou celle-là, où on voit donc voilà, c'est des photos prises sur Internet, où on voit bien clairement des bouclettes. Ces bouclettes que j'ai qualifiées de spirales. Bon, alors si on prend par exemple une reliure spirale pour relier des livres, on retrouve bien cette forme de bouclette. Mais évidemment, donc le mot spirale à la base, il veut dire autre chose. Quand on pense à une spirale, à vrai dire, la vraie forme géométrique qu'il y a derrière, c'est celle-là. Alors évidemment, si cette reliure spirale était un ressort, là on parlerait d'un ressort hélicoïdal. Bon, et un ressort hélicoïdal, c'est une forme en 3D. Et voilà, les petites bouclettes, c'est une forme en 2D. Mais il faut bien appeler les choses par leur nom. Donc en fait, le vrai nom de cette espèce de bouclette, enfin voilà, de cette forme en forme de bouclette, ce serait voilà la composée d'une rotation et d'une translation. Bon, l'astronomie c'est quelque chose de sérieux et donc il faut appeler les choses par leur nom, sinon il y a des gens qui sont pas contents. Donc dans cet épisode, voilà, je vais appeler les choses par leur nom et du coup rétablir certains faits. Au passage, voici une galaxie spirale barrée. On retrouve le mot spirale et bon, c'est pas juste un petit escargot comme ça. Vous allez dire que je pinaille, mais bon, c'est juste pour montrer qu'avec le mot spirale, on peut lui faire dire n'importe quoi. Quoi qu'il en soit, dans Wikipédia, on trouve cette image-là. Et cette image-là explique à la fois donc, le mouvement de la Lune, de la Terre et du coup des phases de la Lune. Et si on se fixe sur la trajectoire de la Lune, on voit que tantôt elle passe devant la Terre, c'est-à-dire entre la Terre et le Soleil, tantôt elle passe derrière, et bon voilà, donc dans son petit tour, dans son petit mouvement de rotation et de translation, elle finit par repasser devant, et ainsi le cycle continue. Et du coup, on aurait pu imaginer que la trajectoire de la Lune autour du Soleil est celle-ci. Et donc du coup, c'est pour ça que dans mon petit dessin, voilà, j'avais dit que c'était pas voilà la petite guirlande ou voilà les petites bouclettes que j'avais qualifiées de spirale, mais plutôt une forme en forme de sinusoïde. Donc là, il y a la deuxième approximation que je vais traiter maintenant. Donc ce mouvement, voilà, quand on passe un peu devant, un peu derrière, cette espèce de slalom, voilà, en mathématiques, s'il y a la bonne forme qui va bien, on appelle ça dans l'absolu une sinusoïde ou un signal sinusoïdal. Et donc si on regarde cette animation, on voit bien que voilà, la Lune tourne autour de la Terre tourne autour du Soleil. Et du coup, on peut se poser la question, quelle est la véritable trajectoire de la Lune par rapport au Soleil? Puisque évidemment, tout est une question de référentiel. Et donc du coup, on peut se poser la question, donc du coup, la trajectoire, voilà, ce serait laquelle de ces trois? Donc si on regarde cette animation-là, on voit bien apparaître les deux trajectoires. Alors donc évidemment, donc, à une petite échelle, on a l'impression que l'orbite terrestre, elle est circulaire autour du Soleil, ce qui n'est pas vrai. L'orbite lunaire autour de la Terre, pareil, elle n'est pas circulaire non plus. Mais on va pas chipoter. L'idée, c'est de voir que voilà, ça dessine une espèce de forme
qui ressemble un petit peu à une pâquerette ou une marguerite. Et donc, si on prend un signal sinusoïdal, hein, par exemple le 220 volts qu'on a dans une prise électrique, et qu'on passe dans un pont de diode, et ben on obtient une sinusoïde redressée, ou un signal sinusoïdal redressé. Et du coup, si on développe la trajectoire de la Lune sur un axe, et ben du coup, on obtient donc une trajectoire un petit peu en forme de pont qu'on peut appeler une sinusoïde redressée. Mais évidemment, donc une sinusoïde redressée, ça laisserait supposer que la trajectoire de la Terre elle est rectiligne. Donc là, évidemment, il va de soi que aussi bien la Terre que la Lune tournent autour du Soleil. En résumé, si on prend un peu de hauteur, si on quitte la Terre et qu'on se place au-dessus du système solaire, et bien là, on verrait que la trajectoire de la Lune par rapport au Soleil est en réalité la composée d'une sinusoïde redressée avec un cercle. Et dans l'absolu, ce n'est pas un cercle, mais une ellipse, puisque la trajectoire de la Terre n'est pas circulaire, mais elliptique. Et dans les épisodes suivants, on verra qu'on peut encore changer de référentiel. Et ça va donner des épisodes assez fous. Voilà. On se retrouve très bientôt pour de nouveaux épisodes. A plus, ciao.